Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de référence, la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui suivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Mais surtout, faites un tour sur notre page Facebook et sur notre Instagram. Là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Et c'est Central Buzz Congo Official. Vous tapez Central Buzz Congo Official. Vous avez la possibilité de nous follow sur Facebook, sur Instagram. Et aussi, abonnez-vous, Abonnez-vous sur ces pages-là. C'est très important. Là-bas, il y a des actualités, mais de dingue que vous ne devez surtout pas manquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Deumeur Niang Moukousi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias. Au besoin, vous pouvez nous contacter en nous écrivant sur notre Messenger ou notre Instagram ou encore sur le plus 243 81 37 26 458. On va faire coucou à la production qui est assurée par celui qu'on appelle affectueusement Bagwabs, Jocelyn Bagwabi, Dobranda la Coutou Diva Plus, à tout seigneur, tout honneur, le King Akambos Mobutu, et il s'appelle Freddy Etumba, le barba papa de Cyril Kassiki, la barba maman. Alors, vite fait, on va parler, j'espère que vous avez lu le titre de DJ Arafat à nouveau. Vous savez, ça va faire 2 mois, jour pour jour, depuis que DJ Arafat nous a quittés. Il est décédé le 12 août 2019 et aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2019. Il nous manque tellement, mais il nous manque énormément. Et je pense que sa disparition n'a jamais été digérée. Que ce soit au niveau de nous les fans ou encore de sa famille. Des fois, on a l'impression, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi en disant qu'on a toujours l'impression que c'est un coup de buzz, qu'un bon jour, on va se réveiller, on va nous dire que DJ Arafat est quelque part. Vous savez, comme l'histoire de Michael Jackson, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont sûrs et certains que le gars, il fait son film, il n'est pas m'envoyé. Et c'est pareil avec DJ Arafat, c'est une pilule, mais tellement amère à avaler, mais c'est tellement difficile à digérer que, waouh, il y a beaucoup de gens, mais qui n'ont jamais réussi à faire le deuil de DJ Arafat. Et d'ailleurs, ça fait 2 mois qu'il est parti. Aujourd'hui, sa femme, Carmen Sama, a laissé un message à son mari sur Instagram que je vais vous lire tout à l'heure. Mais toujours concernant la mort de DJ Arafat, il y a encore et encore des choses qui circulent sur les réseaux sociaux tout autour de lui. Toujours des choses qui circulent sur les réseaux sociaux tout autour de lui. Les gens racontent, mais des conneries, mais des rumeurs, mais des choses. Dernièrement, c'était sa femme qui était enceinte. Après, d'ailleurs, on a vu Drogba qui réagit en disant même, Drogba a dû réagir à cette histoire de grossesse en disant que si Carmen est enceinte, lui, il va s'en occuper. Ça ne concerne personne. Mais personne, à un moment donné, lâché cette famille. Les gens continuent à faire circuler des rumeurs et les gens commençaient à fouiner leur nez dans ce qui ne leur regardait pas. Dans la gestion de biens de DJ Arafat, ils voulaient savoir, mais où sont passés les biens? Certains disaient que vraiment les biens ont été mal gérés, mal dispatchés, etc. etc. Voilà pourquoi un oncle à DJ Arafat, le pasteur Zopo Marc, était passé sur une chaîne de radio ivoirienne et là-bas, il a expliqué comment est-ce que les choses ont été dispatchées. Avant que je puisse vous lire le message qu'a posté Carmen Sama, la femme de DJ Arafat, sur Instagram, je vais d'abord vous parler de ce qu'a dit le pasteur Zopo Marc, qui est enfin un chef, un responsable, parmi les responsables de la famille de DJ Arafat, et il était là dès le début. J'espère que les gens l'ont vu dans les images et tout et tout. Si possibilité, je vais même vous mettre ces photos. Donc voilà. Alors, il dit ceci concernant les biens de DJ Arafat. Juste après le décès de notre regretté fils, vu le monde fou qui était présent devant la maison, la famille a demandé à Landry Agban de mettre en lieu sûr les 2 véhicules et la moto de Didier. Enfin, lui, il l'appelle Didier, mais c'est comme nous on l'appelle affectueusement DJ Arafat, d'accord? Et pour ceux qui ne connaissent pas Landry Agban, il est de la Eurogang. Il est vraiment dans la team de DJ Arafat, l'un des proches collaborateurs direct. Vous savez, parmi les gens qui ont répondu à Tina Glamour, je vous ai fait cet élément ici, quand la maman Tina Glamour, la maman de DJ Arafat, avait dit ouais et tout, qu'elle suspendait la Eurogang. Parmi les gens qui l'ont répondu, les proches collaborateurs de DJ Arafat, il y avait Landry Agban. Lui, vraiment, c'était le direct collaborateur, quoi, voilà. Donc, c'est à lui qu'on avait demandé de mettre en lieu sûr les 2 voitures de DJ Arafat, plus sa 2e moto. Parce que la première, c'est celle qui était là-bas, là, sur le lieu de l'accident.
Donc voilà. Alors, avec son mécanicien Bakary le mécano, ils ont pu sortir les deux véhicules dehors. Le bruit courait déjà que les voitures d'Arafat avaient été emportées. Vous savez, la rumeur, comment est-ce que les gens sont, non? Les gens parlent. Il faudrait dire que depuis la mort d'Arafat, moi, j'aurais même appris qu'il y a des gens qui sont toujours tout autour de sa maison, qui circulent, qui fouinent, qui essaient d'en savoir plus, de voir. Vous savez, c'est l'Afrique, non? En Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Alors, des jours après, on a ensuite demandé à Vanessa Fashion, une proche amie de Didier, enfin Didier Arafat, de récupérer les voitures et la moto chez Bakary, le mécano. Donc, Vanessa Fashion, c'est une amie, en tout cas une pote de Didier Arafat. On l'a demandé de récupérer les deux voitures et la moto chez Bakary, le mécano, et les conduire chez le ministre Ahmed Bakayoko. À ce jour, donc, les trois engins dans lesquels roulait Didier Arafat, la voiture, les deux voitures et la moto, se trouvent chez Ahmed Bakayoko, le ministre. Pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Ahmed Bakayoko, le ministre, était le parrain de Didier Arafat. Donc, c'est là-bas que se trouvent ces deux voitures et la moto. Et aussi, il a souligné également qu'en ce qui concerne ces trophées, ils l'ont laissé à Tina Glamour, la maman de Didier Arafat. Donc, les trophées de Didier Arafat se trouvent chez Tina Glamour. Et puis, excusez, concernant le coffre-fort, le bruit circulait que Didier Arafat avait un coffre-fort dans sa maison et tout et tout. Mais les gens savent même, c'est qu'ils n'ont pas le droit de savoir. Mais c'est une dinguerie, mon Dieu. La rumeur, il dit qu'il ne sait pas, il n'est pas au courant de ça. Les gens racontent des choses, sur les réseaux sociaux. Il n'est pas au courant de ça, donc il n'y a pas, alors il n'y a pas de coffre-fort. Et même si on avait, je ne pense même pas que ça nous concerne et tout et tout. Mais moi, ce qui m'a un tout petit peu fait genre, c'est les trophées des biens aussi précieux de Didier Arafat. Pourquoi ça ne reste pas dans les bureaux de la Euro Gang, si vraiment ils ont un bureau où voilà, qui mettent ça là-bas, mais au moins ça sera en lieu sûr. Parce que entre les mains de... Enfin, je ne sais pas que je ne fais pas confiance à la maman de Didier Arafat, mais après tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, depuis les obsèques jusqu'à ce jour, je ne pense pas que c'est... En tout cas, c'est un lieu sûr pour des biens d'une aussi grande valeur. Et voilà, ce sont des choses qui doivent garder en lieu sûr et précieusement, parce que demain, ces enfants en auront besoin. Enfin, ils vont voir ce qu'a fait leur papa, ce travail dur qu'il a fait toute sa vie. Et voilà, ils vont voir ça à travers ces trophées-là. Ce ne sont pas des biens à garder comme ça avec beaucoup de légèreté. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je répète, c'est pas que je ne fais pas confiance à sa mère. Mais après ce qu'on a vu, je ne pense pas que c'est le lieu sûr ou l'endroit qu'il faudrait, ou la personne qu'il fallait pour garder ces biens-là. Donc, enfin, je dis ça, je dis rien. D'accord? Mais après, bon, si c'est le lieu sûr que eux, ils ont trouvé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ils pouvaient aussi mettre tous ces biens-là auprès du ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je ne pense pas que c'est un problème. Je ne vois pas pourquoi ça aurait dérangé, du moment que c'est son parrain. Déjà, ces autres biens, s'ils le mettent là-bas, c'est que c'est quelqu'un de confiance. Ils pouvaient aussi laisser les trophées là-bas. Enfin, après, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à nous dire tout autour, enfin en ce qui concerne les biens de DJ Arafat. Alors, on va parler du message que Carmen a laissé sur les réseaux sociaux, qui ont fait mal, qui ont fait couler des larmes, en tout cas chez les personnes sensibles comme nous autres. Vraiment, ça nous a bouleversés, ça nous a choqués parce que vous savez tout ce qui s'est passé tout autour de la disparition de son mari, tout ce que les gens racontaient comme rumeurs, comme fausseté. Elle a été secouée dans tous les sens. Il n'y a pas longtemps ici, on vient de raconter que elle était enceinte et tout. Il y a même Didier Drogba c'est Didier Drogba, ouais, qui a réagi à cela. Il a dit, mais si elle est enceinte, je m'occuperai de cet enfant. Et puis c'est un problème qui vous regarde pas. Je vois pas pourquoi est-ce que vous vous en mêlez. Les gens aiment parler. Même lui, il n'a pas du tout apprécié comme nous autres aussi. Nous n'avions pas apprécié. Donc vous voyez, et elle continue à faire pitié parce qu'elle a un tout petit bébé. Et voilà. Et elle a même soulevé cela dans son message. Elle dit, 2 mois, jour pour jour, que ma vie a basculé parce que tu n'es plus là pour me protéger. Surtout que notre fille grandit et elle te ressemble de plus en plus. Je ne sais quoi dire. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. La mort n'arrête pas l'amour. Tu es ma famille. Je t'aime, mon mari. Repose en paix.
Elle n'a pas eu besoin de faire des phrases de je ne sais pas moi quel poète. Elle a tout dit. Elle a dit, tu es ma famille. Donc, elle considérait DJ Arafat comme son père, comme sa mère, son oncle, sa tante. C'était pour dire, tu étais tout pour moi. Parce qu'au fait, quand on se marie, on se lie à quelqu'un. Même dans la famille, on sait que tu ne dépends plus de nous. Tu es notre enfant, ouais, mais l'homme que tu as dans ta vie, c'est lui ton tout, quoi. Et DJ Arafat était tout pour elle. Était tout pour elle. Et oui, elle se sent plus protégée parce que je ne pense pas que du vivant de son mari, les gens allaient se permettre de raconter du n'importe quoi sur elle sur les réseaux sociaux comme ils le font maintenant. Et DJ Arafat que nous connaissons allait rester là tranquille. Que le DJ Arafat là, que nous connaissons tous allait rester là tranquille et vous laisser clasher sa femme, raconter des faussetés, des rumeurs, nanana. On savait tous le tempérament qu'il avait. Ouais, elle a raison de dire qu'elle ne se sent pas protégée. Ouais, elle a raison de dire que c'était sa famille parce que c'était quelqu'un avec qui elle a partagé des choses qu'aucune personne, enfin à part les ex de DJ Arafat, peut-être qu'elle a partagé même plus avec lui. Donc, elle est la seule personne qui sent mais la douleur, mais de dingue et de malade, quoi. Cette femme n'a pas fini de faire le deuil de son mari. Voilà pourquoi je nous demande d'être humain et à un moment donné, de la lâcher un tout petit peu, de lui laisser se reposer et de faire le deuil vraiment de son mari parce qu'elle est encore sous le choc et la blessure est encore mais énorme, mais de malade, quoi. Sinon, bon courage à sa famille. Vous gérez bien les choses. Faites-le bien parce que demain, ses enfants vous demanderont des comptes par rapport au bien de leur papa. Et lui, de là où il est, qu'il voit au moins que son départ, c'est vrai que ça vous a chamboulé, mais vous avez réussi à gérer ce pourquoi il a travaillé pendant longtemps, qu'il s'est battu bec et ongle. Et il sera fier de vous, sa famille, même son entourage, même ses collaborateurs, si de là où il est, il voit que vous avez réussi à bien encadrer sa femme, ses enfants, pourquoi pas, c'est bien. Si vous avez aimé cet élément, si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, écrivez-nous, laissez. Contactez-nous sur le plus 243 le 81 37 26 458. Écrivez-nous sur notre Messenger ou notre Instagram. Je vais dire merci à ma Déborah Kamandama, Francine Bonpetit, la grande famille de la demeure, Team Alix Ongania, Chimène Avoudile, Negra Yoyo, vous êtes tellement nombreux. Ah, Lisa Kalafay, Tali Anjoli, Yasmine Vita, Chimène Dior de Kabananga Okosha, vous êtes tellement nombreux. José André Xondelo, je vous porte dans mon cœur. Grand merci à la grande équipe de Central Buzz Congo, au Kinga Kambos Mobutu, à tout seigneur, tout honneur. Il s'appelle Tonton Freddy Tombalo Barba Papa et Tonton Penel Papingoloba. Pourquoi pas Claver Shonakebadio, Christian Zengamambu. Je vous aime tellement. Mais vous êtes nombreux si je dois dédicacer tout le monde dans cet élément. Mais je suis sûre que j'oublierai forcément quelqu'un. Mais je vous porte dans mon cœur Cynthia Kapash Ibarizi Baza. Je vais dire bye bye et surtout abonnez-vous à cette chaîne. N'est-ce pas la production assurée par Bagua Apps de Brandala Coutu Diva Plus. Bye. Central Buzz, Central